Bon matin à tous, donc on se retrouve ensemble en ce lundi 25 mai pour passer à travers la feuille de son que vous avez reçue dans le plan de travail. Donc pour aujourd'hui, vous n'avez rien d'autre à faire que d'écouter la vidéo, c'est moi qui vais passer à travers cette feuille. Et puis les quatre autres jours de la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi, vous allez devoir à chaque jour prendre ce document et lire les syllabes ainsi que les mots et les phrases. Euh, Si vous avez la possibilité en même temps que la vidéo tourne, donc vous n'êtes pas obligé de me voir, juste m'entendre est suffisant, vous pouvez ouvrir à votre ordinateur le document de la feuille de son, comme ça vous permettra de suivre avec moi. Pour aider les enfants, pour vous aider, je vais quand même faire un ou deux petits signes. Donc, je vais commencer d'abord par vous montrer les deux signes. Comme ça, vous pourrez ensuite mettre la feuille sur l'ordinateur et vous n'aurez plus besoin forcément de me voir. Donc, aujourd'hui, on va voir un nouveau son. Donc, c'est le son que l'on appelle le son C doux et le son C dur. Donc, le son C doux fait ce son-là, et on fait ce signe-là. Et pour le C dur, c'est K, et on fait ce son-là. K, K, K. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez mettre sur l'écran de l'ordinateur la feuille, et puis on va passer au travers de la règle pour savoir si le C se prononce S ou K. Donc, pour le C doux et pour le C dur, ce qui va être important, c'est quand vous voyez la lettre C, c'est d'aller voir tout de suite le voisin qui est après. Dépendamment du voisin, on va être capable de savoir si le C se prononce S ou K. Donc, on va commencer avec le C doux. Donc, vous voyez sur la feuille le C avec le petit bonhomme sourire, il est tout doux, il est tout content. Donc, on va aller voir les lettres qui sont les voisins immédiats. Donc si après notre C, on a un E, un I ou un Y, c'est obligatoirement un C doux et le son se prononce S. Donc on a en dessous deux exemples. Vous voyez le mot citron. Donc le voisin qui est tout à côté du C est un I, donc c'est un C doux. Si on prend le deuxième petit dessin, un suçon, la deuxième lettre. Alors, pardon, ça a coupé un petit peu. On va finalement pas parler du deuxième mot qui est suçon parce que c'est un cas particulier avec le CCD. Puis on a décidé que pour cette première semaine de ce nouveau son-là, on n'allait pas aborder le CCD. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, on va juste prendre l'exemple du mot citron. Donc, je suis allé voir après mon C son voisin. Je m'aperçois que son voisin est un I. Et donc, si le voisin est un I, un E ou un Y, je vais prononcer le C doux, donc S. J'espère que tout le monde a compris. Maintenant, si on regarde en haut à droite de la feuille, on a un C dur avec un petit bonhomme qui fait la baboune qui est fâché. Et si on regarde le voisin immédiat du C, si on voit un A, un O, un U, un L ou un R, notre C est un C dur et doit se prononcer K, K, K. Donc soit K, Ko, Q, Kl, Kr. Donc on a un exemple d'un G dur qui est le mot carotte. Donc après le C, je vais vérifier mon voisin. C'est un A, donc c'est un C dur. Donc j'espère que tout le monde a compris cette petite différence pour savoir si c'est un C doux ou un C dur. Donc maintenant, on va passer à la lecture des syllabes. Donc vous avez pour aujourd'hui juste à suivre sur votre feuille en même temps. Donc je vais commencer en haut à gauche, puis je vais lire ligne par ligne. Donc première syllabe, cou. Deuxième syllabe, se. Saint, con,
quai, c'est, cinre, lonque, seute, sèche, quai, cum. Je passe à la troisième ligne. Cronte, clevé, condelé, cimbre, quémé, couplé. Je passe à la dernière ligne. Bloncé, seutré, croudeleux, clonprin, chèque, c'est. Donc on a terminé pour la lecture des syllabes. Maintenant, on va passer aux mots à lire et à écrire. Donc pour aujourd'hui, vous avez juste à écouter la vidéo. Et à partir de demain, prenez le temps de les relire quelques minutes et ensuite vous pourrez les réécrire. Donc premier mot. Là, je vais lire par colonne. Donc, je vais commencer en haut à gauche. 5. Alors, après mon C, je vois un I, donc je m'aperçois que c'est un C doux. Ciel. Ce. Merci. Douce, doux. Garçon. Leçon. Ne pas. Carte. Coup. Coup. On voit qu'il y a un P à la fin, mais c'est une lettre muette, donc on ne la prononce pas. Sac. Et le dernier, N apostrophe, pas. Donc, j'ai terminé pour les mots à lire et à écrire. Je vais maintenant passer aux phrases à lire. Donc, je suis prêt dans quelques secondes. Donc, première phrase. Il y a 5 garçons avec une carte dans ce sac. Je répète, il y a 5 garçons avec une carte dans ce sac. Donc dans cette phrase-là, on peut trouver par exemple un c'est doux et un c'est dur. Donc le c'est doux, c'est le mot 5 parce que après mon C, le voisin est un I. Et quand le voisin du C est un I, c'est un c'est doux. Et on a le mot carte, donc le voisin du C est un A, donc je le sais que c'est un C dur et que je dois prononcer k. Donc carte. Maintenant on va passer à la deuxième phrase. Dans la douce leçon, je ne vois pas le ciel. Dans la douce leçon, je ne vois pas le ciel. Et enfin, la troisième phrase. Le cou du loup n'est pas doux. Je répète. Le cou du loup n'est pas doux. Pour ceux qui veulent en faire un peu plus que ce que l'on demande, vous pourriez par exemple, dans cette phrase-là, dans ces 3 phrases-là par exemple, prendre une feuille, faire 2 colonnes, et d'un côté écrire c'est doux, de l'autre côté c'est dur, et puis parmi ces 3 phrases-là, vous allez pouvoir essayer d'aller rechercher les différents mots qui ont un c'est doux ou un c'est dur. Donc ça, c'est pas un travail obligatoire, c'est pas quelque chose qui est écrit dans le plan de travail, c'est un petit défi que Monsieur Michael vous donne en plus pour ceux qui voudront le faire. Il n'y a aucune obligation, mais si vous voulez essayer de trouver les mots qui ont un c'est doux ou un c'est dur parmi ces 3 phrases, ben vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Donc je vous souhaite bon courage pour cette semaine de travail et je vous dis à bientôt. Bye!